De la suite dans les idées est une présentation d'Aligo Innovation. Aligo, de l'idée à l'industrie. Une scène de crime classique. Un voleur s'enfuit sans laisser de traces, sauf peut-être l'empreinte de ses doigts sur une bouteille en verre. Devant ce type d'indice, les experts amènent l'empreinte au laboratoire et la révèlent à l'aide du cyanoacrylate d'éthyle, autrement dit, de la colle. C'est le produit qu'on a toujours utilisé. Ça a été découvert dans les années 50, puis utilisé pour les empreintes digitales à partir des années 80. Jusqu'à tout récemment, les experts étaient persuadés que cette substance était le meilleur produit pour révéler les empreintes sur les surfaces lisses. Seulement voilà, plus l'empreinte est vieille, plus elle est difficile à révéler à l'aide de ce produit. C'est la raison pour laquelle le chimiste Benoît Daou et ses étudiants Pamela Cazot et Nicolas Gilbert ont décidé de tester plusieurs autres types de colle parentes du cyanoacrylate d'éthyle. Leurs recherches ont ainsi révélé que le cyanoacrylate de butyl, une colle utilisée notamment en médecine, était bien plus performante. En démontrant les vertus d'un produit très commun pour faire avancer l'analyse des empreintes, Benoît Daou et ses étudiants Pamela Cazot et Nicolas Gilbert ont eu de la suite dans les idées. En 2012, lors de l'inauguration du département de criminalistique de l'UQTR, le professeur en chimie organique et directeur du département, Benoît Daou, s'intéresse de près à l'examen des empreintes digitales. Et il a alors une révélation. J'ai compris que dans les empreintes digitales, c'était pas uniquement on met de la poudre. Non, il y a 50 façons de révéler les empreintes digitales. Il décide donc d'étudier les différents produits chimiques utilisés pour révéler les empreintes digitales. Il s'agit des cyanoacrylates. Les cyanoacrylates, c'est cette grande famille de colles utilisées en médecine, en industrie et dans la vie courante. Et rapidement, Benoît Daou constate qu'un seul de ces cyanoacrylates est utilisé pour révéler les empreintes digitales, le cyanoacrylate d'éthyle. On utilise celui-là parce qu'il est le moins cher. Mais les autres sont peut-être plus chers, mais s'ils sont plus efficaces, ça vaut peut-être la peine de les utiliser. Pour répondre à son interrogation, en 2015, il lance ses étudiants Pamela Cazot et Nicolas Gilbert dans une quête pour tester les différents produits alternatifs. Pour comparer les différentes colles entre elles, on allait chercher des gens dans notre alentour, on leur demandait de venir déposer des empreintes. Sachant qu'il est plus difficile de révéler une empreinte lorsqu'elle est abîmée, les étudiants vont volontairement vieillir certaines empreintes alors qu'ils conservent les autres en parfait état. Pour ce faire, les étudiants testent les colles les plus communes sur le marché. Ils déposent le produit sur une plaque chauffante à côté de l'empreinte dans un cagibi fermé. La colle, c'est-à-dire le cyanoacrylate, s'évapore. Et ça va polymériser, ça va créer un plastique blanc sur l'empreinte qui va devenir visible à l'œil nu. Alors qu'ils comparent les résultats obtenus, Pamela Cazot et Nicolas Gilbert remarquent que les plus vieilles empreintes sont plus facilement décelables grâce à une toute nouvelle colle, jamais utilisée encore en criminalistique. Il s'agit du cyanoacrylate de butyl. Je dirais que probablement au niveau des vieilles empreintes digitales, on vient de gagner une étoile pour la révélation. Pour le moment, le cyanoacrylate de butyl est encore utilisé uniquement en médecine vétérinaire et non pas dans la police. Mais l'équipe de Benoît Daou est convaincue que grâce à ses travaux de recherche, elle va sûrement laisser son empreinte dans l'histoire des enquêtes policières à venir. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation. La recherche au service des collectivités.